Au fur et à mesure que se renforce la coopération internationale autour du Mali pour le rétablissement de son intégrité territoriale, le gouvernement observe une fuite en avant chez les terroristes et les narcotrafiquants qui occupent illégalement plus des 2/3 du territoire. La multiplication des exactions comme les flagellations, les tirs sur un cortège de jeunes mariés rapportés par les médias, la destruction d'édifices symboliques ou sacrés comme le monument de l'indépendance à Tombouctou, la mise en sac de sites vénérés où reposent nos saints, sans oublier d'autres atrocités innommables traduisent leur désarroi en même temps qu'ils constituent des actes intolérables. Ils seront punis comme tels par les lois en vigueur dans le pays ou par la législation internationale. Le gouvernement tient à rassurer les populations que la fin de leur calvaire est proche et que tout est en train d'être mis en œuvre au niveau national et international pour qu'il en soit ainsi dans les meilleurs délais. Et puis au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Une occasion pour le président Traoré de réaffirmer sa constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de bon voisinage entre nos deux pays. Et puis le président de la République par intérim a également envoyé un message de condoléances au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba suite au passage de l'ouragan Sandy qui a causé la mort de 11 personnes et d'importants dégâts matériels. Il a présenté en son nom et au nom du peuple malien ses condoléances les plus attristées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Allons à présent à la primature où le Premier ministre a reçu cet après-midi en audience le président directeur général de Randgold. Marc Bristow est venu assurer le chef du gouvernement de sa disponibilité à accompagner le Mali malgré la crise qu'il traverse. Les deux personnalités ont aussi largement discuté de la situation actuelle de la société minière du Mali. Marc Bristow, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Ibrahima Traoré. La société Randgold investit au Mali depuis 1996. Donc, ils sont dans les activités minières parce qu'ils croient beaucoup aux potentialités minières du Mali. Ils savent que depuis quelque temps, notamment l'année dernière, le Mali traverse quand même quelques difficultés. Donc, ils voient que les choses se stabilisent. Et il était important pour lui de venir voir le Premier ministre pour échanger avec lui sur ces différents sujets. En dehors de ça, il s'est entretenu avec le Premier ministre sur le problème d'emploi des jeunes, parce qu'il sait que c'est une préoccupation. Et il a voulu l'assurer un peu de son soutien par rapport à ça pour pouvoir aider. Il sait aussi qu'avec les difficultés actuelles, les financements ont été arrêtés sur pas mal de points, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Donc c'est de ça qu'il a parlé avec le Premier ministre pour montrer sa disponibilité à pouvoir assister si nécessaire dans ces différents domaines-là. Après cette période que la stabilité revient, de faire revenir les investisseurs au Mali. Ça, c'est une partie de son rôle, de parler aux gens afin que ceux qui sont partis à cause de la crise puissent revenir pour eux.